Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis Hélène, je suis magnétiseuse et j'ai décidé de vous tourner un petit peu des vidéos de présentation d'oracles et pourquoi pas parfois vous proposer des tirages. Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter ce magnifique oracle. Ça s'appelle l'oracle de l'heure des sorcières de Chéri Gérard. Magnifique, je l'ai trouvé dans un espace culturel Leclerc. Et je l'ai trouvé vraiment par hasard. Je regardais des oracles et puis celui-là m'est apparu, donc je l'ai pris et vraiment pas déçue parce qu'il est vraiment très, très beau. Alors donc regardez un petit peu déjà la boîte. Ici, c'est magnifique sur les côtés, les petites images. Magnifique, magnifique. Donc le dos du jeu. Donc le format est pas très très grand. Je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau de avec ma main. Hop. Ça fait la taille de la main, mais vraiment il est pas grand du tout. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? L'heure des sorcières est le moment où l'énergie infinie de l'univers est la plus forte et la plus accessible. Cet oracle vous permet d'exploiter ce pouvoir magique qui se déploie en vous lorsque vous utilisez vos intentions pour impacter le monde de manière positive. Faites appel à la sagesse de la triple déesse et au pouvoir des cycles lunaires pour manifester de puissants résultats. Donc c'est un oracle qui contient 39 cartes et un livret de 64 pages. Il est aux éditions intuitives, aux éditions Très Daniel, et il est au prix de 19,90. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Hop. Donc, tout de suite, on va l'ouvrir, on va le découvrir. Donc là, la boîte est neutre, mais il y a un très joli violet à l'intérieur. Vous avez ici le petit livret, magnifique. Donc le livret, c'est pareil, hein, au niveau de la taille, vous voyez avec ma main, il n'est pas très grand. Hein. Alors, donc ça nous dit, je tiens à remercier mon formidable mari Todd qui me soutient toujours dans mes aventures folles et créatives. Ma fille Clara pour avoir toujours encouragé et cru en mes escapades artistiques. Et ma meilleure amie Tamara pour avoir toujours corrigé ma grammaire et pour son soutien fidèle dans mon art idiot. Sans vous trois, je serais perdue. Donc c'est de Chéri Gérard. J'espère ne pas écorcher trop son nom. Donc, vous voyez un petit peu là, on nous dit l'introduction, l'heure des sorcières et sa magie. Donc, ça résume un petit peu, ça décrit un petit peu l'oracle. On nous parle aussi de la jeune fille, la mère et la vieille femme, les trois visages de la déesse. C'est ce qui représente un petit peu les personnages de cet oracle. Voilà. On a aussi le cycle lunaire à travers l'année lunaire. C'est vrai qu'il y a vous allez le voir ensuite, il y a les cartes, elles sont aussi représentées avec sous forme de lune. Donc ça peut être très intéressant aussi. Voilà, donc là on nous dit de bien être ancré avant de commencer toujours un tirage. Différentes façons de s'ancrer. Ici, nous avons les différents tirages que l'on peut faire, que l'on peut faire. Hop. Et là, ensuite, vous avez le petit livret qui se présente comme ça. Donc là, on a la description de la lune. Je vais vous montrer sur les cartes. Donc, on a la numéro 1.
avec ici un petit encart et ensuite quand vous tirez cette carte. La 2 et ainsi de suite. Donc on va tout de suite passer aux cartes. Donc le petit livret il est assez petit mais il est bien complet quand même, il est bien décrit en tout cas. Hop. Donc les cartes. Donc elles sont comme celle-ci au niveau du dos. Donc là la carte est à l'endroit. Donc on voit qu'il y a une chouette ici, une chouette à l'envers avec un très beau tablier avec ici un oiseau et dans le tablier, je ne sais pas si vous voyez, il y a les différentes phases de la lune. Il est magnifique, je ne savais pas à quoi il ressemblait parce que je suis tombée dessus, je vous dis, dans le magasin. Et en l'ouvrant, vraiment, ça a été une belle découverte. Donc les tranches, par contre, elles ne sont pas dorées, elles sont neutres, mais bon, ça n'empêche rien. Les cartes sont brillantes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont brillantes et à manipuler, elles glissent très très bien. Vraiment, puis vous voyez au niveau de la taille, dans la main, à mélanger, c'est pas très grand. Vraiment, je trouve moi que c'est un format très très bien. Vous voyez, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul et le format vraiment est nickel par rapport à la paume de la main. Donc, je vais vous montrer tout de suite les différentes cartes. Alors, donc elles ne sont pas dans l'ordre, hein, pardon, j'ai déjà utilisé l'oracle. Alors, avec la lumière, donc ici, on a la carte 33, la prophétie. Voyez un petit peu ces couleurs, là, le noir dans le fond, le violet là qui ressort. Et donc, vous avez donc ici le numéro avec le petit mot-clé. Et donc ici, ça nous parle, cette carte, par exemple, elle nous parle de lune bleue. Donc, par exemple, après, il faudra aller voir sur le livret qui vous explique en fait ce que c'est la lune bleue. Et vous avez plusieurs cartes comme ça. Enfin, à chaque carte, pardon, il y a des lunes. Alors ici, je bougeais ma lumière. Ici, nous avons la 32, communier, avec les morts. Très très belle carte. Il y a le reflet de la lumière par contre. Non. Bon. Hop, alors comme ça peut-être, ça sera mieux. Là c'est mieux. Très très belle carte, vous voyez un petit peu. Moi je les trouve magnifiques. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu parce que là aussi vous voyez c'est encore la lune bleue. La 34, la transformation. Et ici on est avec la lune de givre. Donc à chaque fois, dans le livret, ça nous explique à quoi ça correspond. Regardez ces couleurs intenses, ces couleurs vives. J'adore, mais je les trouve trop belles. Des fois, c'est rigolo, hein, comme on tombe sur des jeux comme ça en magasin, sans en avoir entendu parler, et ils vous appellent. Alors ici, on a la 10, on a l'indépendance, avec la lune des semences. Magnifique carte aussi, magnifique illustration. J'adore. Ici, on a la 17, les décisions. Vous voyez, on voit une dame qui hésite avec les chemins. Ça peut représenter un petit peu la carte des chemins aussi. Hein. Et on est avec la lune d'hydromel. Très très belle.
Ici, on a la carte numéro 15, assistance, avec la lune du lièvre. Donc là, c'est représenté avec la vieille dame. C'est ce que ça mettait dans le livret. Très, très belle. On sent aussi que c'est de la qualité, hein, la carte. Hein. J'en ai pas parlé, mais on sent, oui, qu'elle est assez rigide quand même. Non, vraiment, c'est un très bon jeu. Ici, on a la 37, tendre la main. On est avec la lune froide. Vous voyez toujours ici cette petite chouette. Très, très beau. Magnifique carte. Alors ici, on est avec la 36, communication. On est encore avec la lune de givre. Elle me fait penser quand même à communiquer un peu avec l'au-delà, celle-là. Hein. Vous voyez, communiquer un petit peu avec ses ancêtres aussi. Là, on dirait aussi qu'il y a la lune. Très, très belle. Après, bien sûr, chacun interprète la carte à sa façon également. Hein. Ici, on a la 25, l'équilibre, avec la lune des moissons. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Ouais, c'est un petit peu flou quand même, je suis désolée. Le téléphone, c'est pas toujours ça. Alors, la carte 16, énergie agitée, avec la lune d'hydromel. Magnifique personne pulpeuse. Très, très belle. Les couleurs ressortent vraiment beaucoup. J'adore. Je ne sais pas non plus ce jeu si on peut le trouver autre que chez Leclerc. Oh, je pense, hein, en tapant sur Internet. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais vu ailleurs, celui-ci. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Alors là, on a la carte 21, travail des rêves, avec la lune du daim. Magnifique. Magnifique. Je ne sais pas si ça fait très net quand même à la caméra. J'en suis désolée par avance. La 6, auto-guérison, lune de neige. Regardez avec cette vieille dame. Magnifique. Très, très beau. Je regarderai peut-être si la créatrice a fait d'autres oracles parce que vraiment, il m'épate celui-là. Il est très, très beau. Ici, on a le 5, le développement, lune de neige. Puis j'aime bien aussi parce que la femme est quand même représentée assez pulpeuse. Elle n'est pas taille mannequin et c'est vrai que ça change un petit peu quand même de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est vraiment représentée de nos jours et ça c'est vraiment bien, je trouve. Ça change en tout cas. Alors là, on a la purification avec la numéro 4 et la lune de neige. Toujours avec cette petite chouette. Magnifique carte. Là, on a le 3, l'alignement et la lune du loup. Toujours la lune derrière aussi. Très jolie. La 8, la prospérité avec la lune du corbeau. Magnifique, on voit le petit corbeau ici. Avec la dame attendant un enfant certainement.
Magnifique petit tatouage sur le bras de la dame aussi. Très beau. La 23, appréciation, lune d'orge. Toujours avec la petite chouette, des petites fleurs. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Propager de l'énergie avec la lune 14. Non, pardon, avec la carte 14 et avec la lune du lièvre. Ça fait pas très net sur mon téléphone, je suis désolée. Mais ça vous donne quand même une petite idée. La 13, l'intuition avec la lune du lièvre. Magnifique. Très joli. La protection, la numéro 2, lune du loup. Donc ça, c'est la même qui a servi à la couverture. Hein. Couverture de la boîte. Le commencement en 1 avec la lune du loup également. La 7, explorer avec la lune du corbeau. J'adore. C'est dommage, vous allez peut-être pas bien voir, vous. Je suis vraiment désolée. Si je me rapproche. Alors, l'amitié, la 24 avec la lune d'orge. Ce sont des cartes aussi où parfois on n'a pas l'habitude avec les mots-clés. Et je trouve ça assez sympa, oui, ça se distingue un petit peu des autres oracles. Là, l'amitié, on n'a pas l'habitude de voir 2 personnes représentées comme ça. Je trouve ça assez sympa. La vitalité avec la 22 et la lune d'orge. Vous voyez un petit peu ici en plus, toujours cette petite chouette dissimulée. C'est le sens du détail, hein, de toute façon. Hein. J'aime beaucoup. Alors, créer en 11 avec la lune des semences. Très jolie représentation. Supporter en 38 avec la lune froide. Magnifique aussi les couleurs de la tenue de la dame là, en rose fuchsia pétant, la petite chouette à côté. Oh là là, magnifique. Elles sont belles ces cartes, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais l'auto-récompense en 18 avec la lune d'hydromel. Magnifique aussi. Regardez-moi ça. Très très beau. Petite chouette qui vient se câliner un petit peu à la dame. J'adore. L'alchimie personnelle avec la 39 et la lune froide. Oui, les mots-clés, on ne retrouve pas ces mots-clés dans tous les oracles et je trouve que ça se distingue vraiment ouais, des autres oracles. Ouais. Il est un petit peu unique. Hein. Prendre racine en 35, lune de givre. Regardez celle-ci, magnifique aussi. Je suis désolée, ça fait pas net.
Ah, la technologie. Le lâcher prise en 29 avec la lune de sang. Ah là là, magnifique. Hyper belle. La dame est représentée en deux fois là. La petite chouette. Le lâcher prise. J'ai appris récemment que le lâcher prise, lorsqu'on ne, qu'on ne veut pas lâcher justement comme ça, eh bien, on a tendance à développer un petit peu. Alors parfois, ceux qui vont prendre du poids ou être en surpoids, eh ben, ils vont ça va être plus localisé au niveau du ventre. Parce que c'est vraiment la zone de lâcher prise. En fait, on retient tout et ça se manifeste comme ça sur le ventre. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est rigolo. Alors, le karma avec la 28 et la lune de sang. Oh là là, très très beau. Très jolie carte encore. Alors, l'organisation de l'esprit avec la 27 et lune des moissons. Ah là là. Je pense que celle-ci, elle fait référence au mental. La dame doit beaucoup réfléchir. Ce sacré mental, hein. Très très belle quand même, très bien illustrée. Briser les illusions en 9 avec la lune du corbeau. Magnifique aussi celle-là, j'adore. Très très belle. Honorer le passé en 31 avec la lune bleue. Oh là là, regardez-moi ça. Magnifique ces dessins. Ça, c'est un petit peu en hommage aussi à nos aïeux, je pense, à nos ancêtres. Vous voyez, elle a la tête de mort, la représentée dans la main. On a des petits visages là sur les côtés. Très très beau. Confiance en soi avec la 12 et la lune des semences. Encore une fois, j'adore. Magnifique. L'énergie détendue en 19 avec la lune du daim. Oh là là, très belle celle-ci aussi. Très très belle. On arrive presque au bout. Repos après le labeur avec la 26 et la lune des moissons. Oh là là, regardez-moi ça. Une maman avec son petit. La lune représentée derrière. Oh là là, magnifique. Trop trop beau. J'adore, j'adore. Et on va arriver au bout. Préparation avec le numéro 20 et la lune du daim. Très joli également. Toujours avec le corbeau, la lune derrière. Soit c'est la lune, non pardon, soit c'est le corbeau qui est représenté, soit c'est la chouette. J'ai l'impression. Ou le daim aussi tout à l'heure on a vu. La justice avec la numéro 30 et la lune de sang. Oh là là, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là on voit des petites têtes de mort, des crânes. La justice, ouais, avec la balance. Magnifique. Et bien voilà, c'est tout. J'ai fait le tour. Donc, vous voyez un petit peu les cartes comme elles sont magnifiques. Le dos est très très beau. Regardez-moi ça. Ça brille. On a les petites chouettes. On a le petit... Oui, le corbeau. Oui, le corbeau. Et vraiment, elle glisse hyper bien. Vous voyez, ça glisse, c'est fluide.
Elles ne sont pas trop grandes. Vraiment, c'est une très très belle découverte. Vous voyez, après à étaler, c'est la même chose. Regardez-moi ça. Hop. On étale, on tire. Ah, la carte de la justice. Peut-être que ça parlera à certains si vous croisez cette vidéo. Bon, et bien voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, et puis ce que vous pensez de l'oracle et puis de ma vidéo. En tout cas, je vous remercie bien. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Ciao, ciao!